Mesdames, Messieurs, il était important pour Laurent Nunez, pour le préfet de police, pour moi-même d'être présent maintenant ici avec les sapeurs-pompiers, tout à l'heure avec les policiers pour saluer l'engagement exceptionnel de nos forces de sécurité aujourd'hui. Près de 148 000 personnes, militaires, policiers, gendarmes, pompiers professionnels, pompiers volontaires, mais je pense aussi aux associations de sécurité civile, seront mobilisées ce soir pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Nous avons plusieurs objectifs. D'abord, la lutte contre ce fléau toujours présent qui est le risque terroriste. Le risque terroriste reste élevé en France. Nous l'avons vu à Strasbourg il y a quelques jours. Nous savons que ce risque est présent et donc c'est la première priorité que je donne aux préfets de zone, que je donne aux préfets de police, que je donne à nos forces de sécurité pour prévenir systématiquement tout risque de ce côté-là. Le second objectif, la seconde exigence que j'ai posée à nos forces de sécurité, c'est la mobilisation contre les violences urbaines. Vous savez évidemment ce dont je veux parler, ce qui est devenu depuis de longues années une tradition totalement idiote, bête et méchante, celle qui consiste à brûler des véhicules légers, celle qui consiste à agresser le bien public dans l'espace public. Et donc évidemment, il y aura une mobilisation particulière sur ce sujet. Le troisième objectif, c'est la lutte contre les violences qu'on s'inflige à soi-même liées à l'alcool. N'oublions pas que ce soir est évidemment un soir de fête et qu'évidemment on peut commettre quelques abus. Chaque année, c'est près de 900 personnes qui meurent du fait de l'alcool sur des accidents routiers. Ce sont celles et ceux qui conduisent alors qu'ils ne devraient pas, mais ce sont aussi des victimes indirectes qui passent là et qui sont victimes de ces comportements. Et donc évidemment, il y aura ce soir une attention particulière, mais surtout, j'en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun dans son propre comportement, mais aussi quand on accueille, quand on invite, quand on organise une soirée. Mesdames, Messieurs, ce sont donc 148 000 personnes ce soir qui ne feront pas le réveillon et qui se consacreront à la sécurité des uns et des autres. 148 000 personnes qui, comme chaque jour de l'année, savent être disponibles, savent se mettre en risque aussi. Parce qu'au fond, on s'aperçoit ces dernières semaines, mais au-delà, que assurer la sécurité de nos concitoyens, c'est quelquefois se mettre en risque. Je pense aux véhicules de pompiers qui sont caillassés quand ils rentrent dans certains quartiers. Je pense aux véhicules de police, de gendarmes qui ont été cassés, agressés, brûlés ces derniers jours, ces dernières semaines, un peu partout en France. Cela est totalement inacceptable. Il est nécessaire de rappeler que s'en prendre à nos forces de sécurité, c'est menacer la sécurité de nos concitoyens. Quand certains aujourd'hui organisent particulièrement leurs manifestations pour mettre le désordre dans nos forces de sécurité, c'est au fond prendre le risque qu'une personne, une femme, un homme, un enfant, une famille se retrouve en situation de danger et ne puisse pas être sécurisée. Ce que nous avons vu aussi ces derniers jours empêchant les forces de pompiers d'intervenir pour éteindre des incendies, c'est au fond menacer là encore la sécurité de nos concitoyens. Donc il y aura ce soir 148 000 femmes, 148 000 hommes qui seront dressés pour assurer la sécurité de toutes et de tous. Merci beaucoup. Nouvelle en particulier, est-ce que vous craignez la présence de gilets jaunes sur les Champs-Élysées notamment? Qu'est-ce que vous anticipez et à quoi on peut s'attendre? Écoutez, à quoi on peut s'attendre? Au désordre. Parce que manifestement, les gilets jaunes organisent aujourd'hui ou désorganisent leur mobilisation pour mettre le désordre. Il suffit de lire d'ailleurs leurs réseaux sociaux où ils affirment que l'objectif est de nuire à nos forces de sécurité, à nos forces de l'ordre, et de générer le plus de désordre possible. Donc oui, c'est une donnée que nous prenons en compte. Il y avait encore hier 4 000 personnes qui étaient mobilisées dans le cadre des Gilets jaunes. Il y avait samedi près de 32 000 personnes qui étaient mobilisées aussi dans ce cadre-là en cumul de toute la journée. Et donc évidemment, nous prenons cela en compte. Ce que je note, c'est la volonté de nuire des Gilets jaunes, qui aujourd'hui ne sont plus dans la manifestation, mais dans la volonté de nuire avec cet objectif d'empêcher les forces de l'ordre d'être efficaces. Je le dis très clairement. Celles et ceux qui, ce soir, obligeront nos forces de l'ordre à se déplacer, par exemple, du périmètre des Champs-Élysées, où près de 300 000 personnes sont attendues et doivent être sécurisées, prendront le risque de menacer la sécurité de ceux qui viendront faire la fête, comme traditionnellement nous le faisons à Paris, sur les Champs-Élysées. Ce sont des irresponsables. Je suis bien incapable de vous donner un chiffre de mobilisation. On a vu la capacité, même si ces chiffres, chaque samedi, chaque jour, baissent depuis le 17 novembre. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous le dire. Vous savez que l'irresponsabilité de ne pas
annoncer la manifestation et de chercher au fond de plus en plus à utiliser des réseaux secrets pour communiquer les coups. Les coups, ça peut être de prendre d'assaut BFM, ça peut être d'attaquer le service public, ça peut être d'attaquer les journalistes. Les coups, c'est aussi de tendre des guet-apens. Et ça arrive aussi pour nos forces de sécurité, pour nos pompiers. C'est cela aujourd'hui auquel nous devons faire face, avec toute la difficulté effectivement d'avoir, nous, des réponses qui sont celles de l'ordre, mais aussi du respect du droit, face à des gens qui aujourd'hui décident de ne pas respecter le droit pour poursuivre un mouvement qui n'a plus lieu d'être et qui doit se poursuivre dans le cadre du grand débat national que nous ouvrons.